samedi 12h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de vol d'identité avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Sauriol. On va aussi découvrir Cœur de Pion, qui est la toute nouvelle collection de vêtements du Air Premier. Et oui, il s'est lancé dans le design aussi. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec Monsieur Gervais du Centre social communautaire Vanier, qui est là pour nous apporter, je pense, de bonnes nouvelles. Mais avant de parler de ces bonnes nouvelles, là, on va dire que c'est la première fois que le déjeuner des flocons de neige se fait virtuellement. Comment ça a été comme expérience? Merci, Claude Andrea. Écoutez, faut dire qu'on était un peu nerveux avec cette activité, compte tenu de la pandémie puis le fait qu'on pouvait se rencontrer. C'est une tradition annuelle depuis 15 ans où est-ce que entre 500 et 600 personnes vont passer au Centre Pauline Charon pour venir déjeuner, pour côtoyer des amis, revoir des amis qu'ils voient peut-être une fois par année, puis prendre le déjeuner avec nous autres au profit du comptoir alimentaire Partage Vanier. Malheureusement, on ne pouvait pas faire ça. Oui. Alors, le comité de travail, dont je suis très fier du travail qu'ils ont accompli, ont été créatifs, ils ont redoublé de créativité et puis ont monté une activité qui est plus virtuelle, si on peut dire, avec une boîte à déjeuner qui ont été distribuées encore à partir du Centre Pauline Charon, mais qui se distribue. On avait un service au volant, plus ou moins. Puis, ça s'est très, très bien passé. Je dois remercier l'équipe du Centre Pauline Charon qui ont assuré la logistique du montage de ces boîtes-là. Juste hier soir, 21 heures de travail pour une équipe de bénévoles pour monter la boîte et ce matin, remplir le contenu des aliments. Des aliments qui sont en grande partie ont été rendu possible grâce à la contribution de la ZAC de Vanier, la zone d'amélioration commerciale de Vanier et son équipe, de Nathalie, et Carrier et son équipe. Alors, les marchands ont pu contribuer à cette activité-là pour être capable de livrer une belle boîte à déjeuner. Puis, vous savez, c'est pour la cause en bout de ligne. Alors, on est content. 650 boîtes à déjeuner ont été montées et distribuées. Puis, probablement qu'à cette heure, la distribution devrait être complétée. Et puis, comme vous l'avez mentionné, là, moi, je salue en fait votre courage en fait en temps de pandémie là pour être allé un peu plus loin avec le déjeuner des flocons, parce que oui, vous l'avez mentionné, c'est un moment unique de l'année, surtout dans le temps des fêtes là, tout le monde aime se retrouver, mais puisqu'on pouvait pas, je pense que de le faire virtuellement, ça vous a permis de rejoindre plus de personnes, parce que je dirais tout le Canada pouvait le voir parce que c'était sur la page Facebook de TV Rogers par exemple, fait que tout le monde pouvait voir et pouvait contribuer, et ça, je pense que ça c'est un bon point. Chez Claude Andrea, sans votre équipe chez Rogers, aussi, une heure de téléthon, il y a des argents qui sont rentrés durant ce téléthon-là. Je ne peux pas vous dire exactement combien, mais ça contribue au total. Alors, un gros merci à votre équipe qui a été sur les lieux puis qui nous a préparés à cet événement-là et a lancé aussi le téléthon. Alors, sans vous autres, je sais qu'il y a plusieurs dans l'audience qui sont à cette émission ou qui ont été à celle de plus tôt ce matin. Alors, un gros merci à Rogers de vous appuyer comme ça. Oh, et puis, vous avez livré plus de 200 boîtes. Vos bénévoles ont livré plus de 200 boîtes à travers la communauté. Je ne sais pas, dans les écoles et différents endroits où est-ce qu'on livrait plus que 10 boîtes à la fois. Alors ça, c'est un travail important. Là. Ça fait plaisir à toute l'équipe qui a participé à ce téléthon-là. Pourquoi? Parce que vous êtes inspirants et nous aussi, on s'inspire de vous pour pouvoir venir vous aider. Alors, la question qui me brûle les lèvres, elle arrive. Est-ce qu'on a atteint notre objectif de 45 000 $? Bien oui, l'objectif, on se tirait les cheveux à savoir qu'est-ce qui devrait être un objectif réaliste pour dans la situation le temps que nous vivons en ce moment.
Et puis, on s'est établi à 45 000. Finalement, une dizaine de minutes passées, on m'a informé qu'on est à 46 000 Bravo. Alors, on a des frissons, on est content d'avoir atteint et dépassé notre cible. Et le site web que, justement, le Zach Vanier nous a aidé à monter, déjeunerflocon.com, est ouvert encore jusqu'au 12 décembre. Alors, il y a encore l'opportunité de faire une contribution. Si les gens peuvent se le permettre, on va certainement l'apprécier. On distribue quand même, on achète environ 4 000 de denrées par mois pour opérer le comptoir alimentaire Partage Vanier. Alors, on en aura besoin, certains. Certains, même si ça s'arrête le 12, le site sera fermé le 12 décembre, il y a toujours possibilité de donner. Et la dernière fois, j'en discutais avec Bara qui me disait comme ça que c'était préférable des sous, comme vous préférez les finances parce que vous savez exactement de quoi ces familles-là ont besoin. Donc, on préfère, même si c'est un 20 $, un 10 $, ça fait toujours plaisir, ça peut aider. Puis même, André-Claude, même si on ferme le site le 12 décembre, il y a toujours possibilité au cscvanier.com de faire un don. Puis c'est à travers l'Agence Canada Don qui aide plusieurs organismes à travers le pays. Puis ça se fait très, très bien. C'est facile de reçu d'impôts bien rapidement. Puis ça fonctionne très bien, cette plateforme. Je suis sûre que vous êtes fatigué maintenant. C'est fait. Félicitations à vous. Je suis sincèrement contente là parce que moi aussi j'étais anxieuse pour vous là parce que on sait que la crise c'est pas facile et puis 45 000 $, mais savoir que vous l'avez surpassé. On va dire merci même à la communauté parce que c'est grâce à la communauté que cela ça a été atteint. Oui, on est ému aussi de l'appui continu de la communauté, l'appui pour le CSC Vanier et ses programmes. On est vraiment touché par ça. Le président du conseil d'administration, Michael McCollum, ce matin, disait hey, c'est donc beau pour voir. Et qu'on a toujours l'appui, malgré qu'on passe des périodes difficiles. 650 boîtes, on ne pensait pas se rendre à un nombre comme celui-là. Alors, on remercie toute la communauté et les bénévoles qui ont travaillé à cette activité ici et tous les gens qui ont contribué, que ce soit des gens d'affaires, que ce soit les conseils scolaires, les organismes, on apprécie beaucoup. Un gros merci. Puis je leur souhaite le meilleur pour la période des fêtes. Ben, vous aussi, je vous souhaite le meilleur. Je suis vraiment contente pour vous là. Et vous aussi, on va vous dire merci à vous et puis à toute votre équipe, à vos bénévoles parce que vous avez fait un excellent travail. Bon temps des fêtes à vous, M. Gervais. Et à vous aussi. Alors, très bonne nouvelle pour Partage Vanier qui a atteint, puis qui a dépassé carrément même son objectif. Ça, on l'a eu en primeur. On est très content. 46 000 $ atteints, mais ce n'est pas encore terminé. Vous pouvez encore faire des dons au www.dejeunerdesflocons.com jusqu'au 12 décembre. Et après le 12 décembre, vous pouvez visiter le www.cscvanier.com si vous voulez faire un don. Et ça, tout au long de l'année. Maintenant, on va s'intéresser à Cœur de Pion. Et vous allez vous demander sûrement c'est quoi. Mais je vous dirais que c'est la nouvelle collection du R premier que vous allez sûrement reconnaître. Et le R, j'ai envie de te demander comment tu t'es lancé dans le design parce que je pensais que tu faisais juste la musique. Merci. C'est ça. Non, en fait, le design et la mode, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis adolescent. Donc, j'étais au Bénin quand ça a commencé. Et avec un partenaire, on s'est découvert cette passion-là de valoriser les autres à travers le vêtement. Alors, on allait chercher des vêtements que les gens n'avaient pas dans notre quartier. Et on avait déjà monté une boutique à l'époque. Et les gens ont beaucoup aimé. Ça a eu beaucoup de succès. J'avais 14-15 ans à cette époque-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi et que j'ai toujours continué de faire. Ouais. Alors là, Cœur de Pion, si je ne me trompe pas, ça a été la marque même en tant que telle a été lancée en 2018. Pourquoi tu l'as appelé Cœur de Pion? Ça m'a fait penser à l'un de tes albums, en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui prouve vraiment que c'est une philosophie, c'est une mentalité en fait. C'est que Cœur de Pion, c'est parti du fait justement qu'on croit vraiment que chaque personne, chaque individu a un potentiel illimité en eux. Et à force de faire des pas dans la vie, c'est possible de réaliser vraiment ce potentiel-là. On essaie d'accompagner les gens à travers le style de vie avec la marque Cœur de Pion. Justement, tu as raison, c'est en 2018 qu'on l'a lancée. Cette marque-là, on a fait une série de pop-up qui ont bénéficié du soutien de Moneris et de Visa Canada à travers des success stories. Et donc, ceci nous a vraiment montré que c'était vraiment quelque chose qui avait vraiment du potentiel. Et donc, 2 ans plus tard, on est très fiers maintenant de lancer notre collection Athleisure
que les gens peuvent déjà se procurer sur notre site internet. C'est fantastique. Ouais. Ouais. C'est ça, je vois, quand on regarde sur le site web, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs, mais cette toute nouvelle collection-là, elle est assez particulière. Est-ce que tu peux me dire, moi, pourquoi tu as pensé à entrer dans ce mouvement athléisure que je ne connaissais même pas d'ailleurs? Ben, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qui faisait vraiment beaucoup de sens, premièrement, parce que, bon, premièrement, c'est des vêtements très confortables. C'est des vêtements élégants en même temps. Et le style athleisure, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes habillé d'une manière dynamique, mais vous n'êtes pas au gym nécessairement. C'est-à-dire que vous pouvez quitter un environnement où vous étiez en train de faire de l'exercice, que ce soit du yoga ou du sport, et transitionner immédiatement dans votre milieu de travail, que ce soit à l'école, en télétravail, peu importe. Donc c'est ce côté hybride-là qu'on est allé chercher, et on a allié le confort à l'élégance. Parce qu'en général, quand on pense aux vêtements confortables, on ne pense pas nécessairement que ça peut être des vêtements élégants, que ce soit des vêtements que vous pouvez porter même dans votre style de vie habituel. Mais c'est ici on vient réconcilier ces deux-là tout en permettant aux gens de rester dynamiques, surtout avec cette pandémie. On est à la maison, mais des fois les gens ne savent pas trop comment s'habiller à la maison. Nous, on leur propose justement une manière de vraiment rester élégant et stylé, même si vous êtes à la maison, et comme ça, dès que vous sortez, vous n'avez pas besoin de vous changer nécessairement. Vous sortez, vous êtes déjà élégant même à l'extérieur, mais quand vous êtes à l'intérieur, si vous passez beaucoup plus de temps à la maison parce que vous télétravaillez, vous pouvez être élégant à la maison. Qui dit rester à la maison ne veut pas nécessairement dire ne pas bien s'habiller, quoi. C'est quoi la touche géométrique qu'il y a dans cette nouvelle collection-là? Parce qu'on la retrouve beaucoup, et puis je l'ai même vu dans le communiqué. Apparemment, tu es un mordu de géométrie, toi. Oui, un peu quand même. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Je crois que je perçois un peu le monde un peu à travers justement les formes géométriques et puis tout ça. Puis les motifs qu'on retrouve dans cette collection, c'est des motifs que j'ai beaucoup de fierté à avoir réalisés en fait, parce qu'il y a une certaine finesse et une certaine précision dans chaque motif. En fait, chaque motif raconte une histoire. Les vêtements de la collection portent des noms d'étoiles également. Donc l'idée derrière, c'est que quand vous portez des vêtements cœur de pion, c'est votre propre rayonnement en fait qui transparaît vraiment à travers votre style vestimentaire. Donc il y a toute cette philosophie derrière qui correspond également à la philosophie cœur de pion, qui veut vraiment valoriser les gens et leur permettre vraiment de rayonner au quotidien dans leur style de vie, quoi. Si le R dit que c'est pour rayonner, là, allez le prendre, là, c'est vraiment pour rayonner parce que tu es tellement connecté à ton art. Alors là, dans cette nouvelle collection, je suppose qu'on retrouve pour monsieur, madame, tout le monde, donc les hommes, les femmes. Ah oui, absolument, c'est très important. D'ailleurs, beaucoup de nos vêtements sont unisexes, mais pour ce qui est, par exemple, des pantalons de yoga ou autres, on retrouve chaque personne y trouve pour son compte également. Chaque personne y trouve pour son compte, ça c'est bon à dire. Et toutes les tailles également sont disponibles au même prix, hein. Donc vous pouvez aller voir ça, mais bien sûr. Alors les livraisons, ça se passe comment? Je vais juste sur le site web, je recherche pour ma taille et puis c'est bon? Oui, donc il y a une charte des tailles que vous pouvez regarder. Moi, ce que je conseille aux gens en général, c'est de prendre un vêtement similaire qui vous va déjà bien, que vous savez à coup sûr que ça vous y... De regarder les mesures et de comparer avec ce qui est disponible sur le site web dans la charte, l'article que vous voulez commander. Et ensuite, vous pouvez passer simplement la commande et puis ça va vous être livré, absolument. Juste dernière question pour toi, quand on regarde le site web, je vois 3 couleurs, l'orangé, je pense que c'est du vert fluo et puis je sais plus le bleu, c'est juste les 3 couleurs qu'on a pour l'instant? Non, il y en a 4. Il y en a 4 dans cette collection. Il y en a 4 à explorer la collection. La collection, quand vous allez sur le site et vous cliquez boutique et athleisure, vous allez les voir toutes. Il y a 4 motifs en fait félicitations pour cette nouvelle collection et puis je te souhaite plein succès. Bon temps des fêtes aussi. Merci beaucoup Claude Andrea, merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez vous procurer la nouvelle collection du R Premier Cœur de Pion, vous allez juste visiter le www.coeurdepillon.com pour aller déjà regarder qu'est-ce qu'on peut y trouver. Pourquoi pas faire un cadeau à quelqu'un, peut-être à vous-même. Maintenant, on va parler du vol d'identité. C'est un phénomène qui est vraiment courant ces temps-ci. J'ai moi-même été victime de ça et pour en parler, notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, qui est toujours là pour nous donner de belles leçons. Alors Jean-François, dis-moi, il y a toujours une petite anecdote quand tu viens nous parler d'un thème. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dernièrement avec le vol d'identité?
Ben, en fait, ce qui se passe en ce moment, parce qu'on achète online beaucoup plus, on passe toutes nos vies online depuis la pandémie, euh, la façon qu'on achète des choses, c'est toujours avec nos cartes de crédit, avec nos informations, puis on passe beaucoup de temps sur Facebook, puis sur Instagram, puis sur TikTok, puis tout ça. L'idée est qu'on laisse toujours des traces. Oui. Et il s'avère qu'il y a de plus en plus de hackers et de groupes de hackers qui ont développé des outils qui font ce qu'on appelle du data mining en anglais. C'est comme une espèce d'outil qui se promène dans le web et qui essaye d'associer des informations avec ton email. Moi, bon, jfsorial@gmail.com, cet email-là, je l'utilise depuis des années et il y a en 2012, il y a un des sites qu'on utilise beaucoup en mode professionnel, LinkedIn, qui a été hacké et tous les passwords et tous les emails qui étaient sur LinkedIn ont été capturés en 2012. Ben, c'est clair que j'ai encore des emails qui existe depuis 2012 et le user ID qu'on utilisait pour pouvoir se loguer sur le compte sur mon compte de LinkedIn, c'était mon adresse email. Et comme ils ont réussi à capturer tous les passwords, ils avaient mon adresse email et le password que j'avais dans ce site-là à ce moment-là. C'est jamais un password que j'ai réutilisé nulle part ailleurs, mais encore aujourd'hui, je regarde, j'en ai eu une il y a 2 semaines. À toutes les 2-3 semaines, je reçois un email qui me dit, là, tout à fait grossier, qui me dit arrête, on sait ce qu'on connaît ton password, voici, c'est un password que j'utilisais avant et je reconnais que c'est une des façons qui ramassent. Et là, eux, ils ramassent l'information, ils parcourent le web, puis là, ils voient l'adresse jfsorial@gmail.com, ils ont une base de données, puis là, ils ont trouvé mon adresse quelque part sur quelque chose. Alors là, jfsorial@gmail.com, ils ont ce password-là, ils ont que j'étais un client de LinkedIn, puis là, ils ont mon adresse personnelle. Puis là, ils ont un paquet d'affaires. Puis là, petit à petit, ils réussissent. Puis quand ils réussissent d'avoir différents morceaux, là, ils sont capables d'obtenir une carte de crédit à ton nom. S'ils ont en plus... Ah, absolument. Qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une carte de crédit? C'est vrai, le nom, oui. Ton nom, c'est pas possible. Ta date de naissance, et le nom de famille de ta mère. C'est ce qu'on avait dans le passé. C'est encore possible d'avoir une carte de crédit seulement avec ces informations-là. Ma date de naissance, elle est sur Facebook. Non, s'il vous plaît, j'espère que vous ne mettez pas votre vraie date de naissance dans Facebook. Non, moi, non. D'accord, peut-être le jour et le mois, d'accord, mais changez l'année. Je vous donne, regarde, là, je vous enlève 10 ans de la gang. Papa! Ouais, moi j'ai 80 ans sur mon Facebook. Ah, ben là... T'as pas tout à fait l'air d'avoir 80. Peut-être 79, peut-être. Non. Mais on fait ces erreurs-là parce que c'est anodin. Oui, je vais mettre mon adresse sur Facebook, je veux que mes amis puissent m'envoyer des emails pour me dire bonne fête, parfait, mais mets pas la vraie adresse. Puis en plus, une de tes amies sur Facebook, c'est ta mère. Fait qu'ils ont ton adresse, peut-être parce que tu as dit où ce que t'es, puis une fois ils ont l'information qu'ils ont. Donc, c'est comme ça qu'ils volent l'identité. Ils ramassent un peu. J'ai envoyé un paquet d'acétate là, qui passe peut-être à l'écran. C'est clair que l'idée, c'est de l'argent. Ils veulent de l'argent. Il y a des... Bon, on peut parler des pédophiles. Les pédophiles, eux, vont peut-être réussir à obtenir du matériel qu'ils vont peut-être réussir à vendre pour faire de l'argent, mais ils sont à part eux. Parlons des hackers. Eux, c'est de l'argent qu'ils veulent. Donc, ils vont essayer d'obtenir l'information jusqu'à obtenir assez d'informations pour te contacter, puis là, te soudoyer de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle le ransomware ou le rançongiciel, où ils rentrent dans ton ordinateur, sont capables d'infecter des choses, de bloquer ton information, puis là, ils te demandent une rançon pour avoir accès. Il y a plein. Mais ça, l'idée de ça, c'est d'avoir de l'argent, mais pas le vol d'identité. Le problème, c'est que le vol d'identité peut arriver sans que tu en aies aucunement connaissance. Ça fait peur. Ça va arriver parce qu'une nouvelle carte de crédit va arriver dans ton compte sur TransUnion ou sur Equifax. Mais tu le sais pas, sauf si tu as pris des mesures pour te protéger. Donc, il y a plein de choses. Ils vont passer au travers de ton email, ils vont trouver ton adresse, ils vont trouver jusqu'à un certain point, peut-être pour le commun des mortels, c'est pas, puis dépendamment où tu restes, mais il y en a des criminels qui vont passer dans les déchets pour ramasser des enveloppes que tu n'as pas déchiquetées. C'est là qu'ils ont ton adresse. Puis là, ils ont peut-être ton numéro de compte pour ton compte d'électricité.
petit à petit, ils bâtissent un peu plus d'informations, puis avec ça, sont capables d'aller obtenir de l'argent à ton nom, un emprunt, un ci, puis ça. Puis c'est du crime organisé. Donc, c'est beaucoup plus organisé. Absolument, absolument. C'est beaucoup plus organisé que le commun des mortels est capable de pouvoir vraiment là, enrayer. Si ça arrive, ça va arriver, mais il y a des choses qu'on peut faire pour se protéger. Mais l'idée, puis je l'ai dit dans mes acétates, c'est de la vigilance. J'ai envoyé, en fait, dans mon site web, je vais donner les liens des différentes acétates que j'ai offerts. Et il y en a une qu'on parlait de protéger nos aînés. Exactement. C'est sûr que ça te tient tellement à cœur, là, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas très familiers avec les outils informatiques, même nous encore, là. Et c'est toujours le fait que dans ces attaques-là, leur but est de créer de la panique. Oui. Puis, bon, moi, j'en ai 56, mes enfants en ont 22, 26. Une panique à 26, une panique à 56, bon, j'ai tous mes moyens. Mais quand t'en as 85, puis là, il y a quelqu'un qui t'appelle, puis moi, je reçois 2 appels par jour. Ouais. Où il y a quelqu'un qui me dit Criminal Investigation, puis là c'est en anglais, on va vous amener en cours si vous pèsez sur 1 pour pouvoir parler, sinon vous allez aller en cours, la police va venir vous attraper. C'est de la foutaise. Mais moi, je l'ai à tous les 2 jours, 2 fois par jour, je le sais. Je réponds pas à mon téléphone, moi. Il y a très peu de fois où quand quelqu'un m'appelle, sauf c'est sûr, c'est ses grands-mamans, ou c'est sûr que je vais répondre, mais je connais pas le numéro ou ça va aller à ma boîte vocale. S'il vous plaît, surtout vous, les aînés, vous avez été élevés dans un monde où quand le téléphone sonne, t'arrêtes tout, t'arrêtes de parler à papa, t'arrêtes assis, tu t'en vas répondre au téléphone. De nos jours, là, non. Faut plus ça. Non, tu réponds seulement au téléphone si c'est le nom de ton petit-fils ou de ton fils ou de ta mère, whatever. Mais c'est ça que ça sert, une boîte vocale. Un numéro qu'on connaît pas, de nos jours, on répond pas ça. Puis si c'est important, si c'est vrai que c'est Revenu Canada ou whatever, ils vont laisser un message. Puis là, tu prends ta boîte vocale, puis tu prends ton message. Puis t'es pas impliqué dans de la panique puis dans des crapules qui veulent te causer du trouble puis le stress, laissez le téléphone aller à la boîte vocale. Vous allez vous éliminer un gros 80% des attaques qui sont vécues par des aînés. Alors, là, il y a d'autres choses à faire, c'est sûr. Oui. C'est ça. Avant que tu proposes les liens pour les aînés, j'ai une petite question. Il y a certains appels que je reçois. Je ne suis pas la seule, en fait, dans mon entourage aussi. Maintenant, ils font juste appeler. En moins de 10 secondes, ils te disent « Allô, goodbye », et puis c'est fini. Est-ce que ça peut nous créer des problèmes aussi? L'idée est que si tu réponds, ils savent qu'il y a quelqu'un qui existe là. Donc, pour eux, de t'envoyer 8 appels par jour, ça leur coûte rien du tout. Parce que c'est du voice over IP, c'est tout sur Internet, ça leur coûte rien. Donc, ils vont, à la longue, envoyer des affaires, puis si toi, tu as le réflexe, des fois, de répondre, là, ils savent qu'il y a quelqu'un. Puis peut-être qu'éventuellement, ils vont pogner quelqu'un, puis ils veulent t'avoir à l'usure. Moi, chez moi, c'est la règle, on répond pas au téléphone. On répond pas. Je vois le téléphone, il est à côté de moi, je vois que c'est grand-maman, c'est sûr qu'on répond. Mais l'idée est qu'il faut comprendre que de nos jours, en ce moment, malheureusement, nos systèmes téléphoniques ne nous permettent pas de croire qu'est-ce qui est écrit sur l'afficheur. C'est pas vrai. Ça peut être facilement modifiable. Donc, il y a plein de choses, mais l'idée est que il faut garder une vigilance sur les outils financiers qu'on utilise, que ce soit notre compte de banque, notre carte de crédit, ces choses-là, pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, à tous les mois, pendant que j'écoute une émission de TV, je ramasse mon compte, puis au travers je reçois par email, je regarde, wow, qu'est-ce que c'est ça? Je demande à mon épouse, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'avais acheté ça, papa. Mais à tous les mois, on passe au travers. Okay. En diagonale des fois parce qu'on va vite, mais il faut être capable de valider. Parce que c'est la seule façon que tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui a ta carte de crédit ou qui a obtenu une carte de crédit à ton nom. Là, tu vas recevoir Et moi, j'ai envoyé aussi sur un des liens, un lien à Credit Karma ou à Equifax ou à TransUnion. J'utilise Credit Karma parce que c'est gratuit. Je vais sur ce site-là. Et avec ce site-là, avec l'information que tu rentres, il te donne
ton statut de crédit. Et donc, moi, encore une fois par mois, je vérifie ça pour voir si ça m'est arrivé il y a 2 ans, ou ça c'était pas Credit Karma dans ce temps-là, il fallait que je paye à TransUnion pour avoir mon statut de crédit. Et c'est arrivé il y a 2 ans où il y avait quelqu'un qui avait entré un prêt. Achat, oui. C'était un achat, c'était une erreur de la part de TransUnion. C'était pas mes transactions, c'était pas mon prêt, c'était une erreur. Mais si moi j'avais fait une demande de crédit, peut-être que cette erreur-là m'aurait causé des troubles dans mon statut de crédit. Donc, il faut garder vigilance là-dessus. C'est toutes ces choses-là, tous les mois, vérifier ces choses-là. Et puis, autre chose là que tu as mis dans ton slide, dans les slides que tu as envoyés, qui m'a glacé un peu, c'est d'éviter d'utiliser les Wi-Fi publics pour se connecter sur nos affaires bancaires. C'est quelque chose que je fais comme... Je pense que tout le monde le fait, tu vois. C'est pour ça que lorsque tu veux faire une transaction, lorsque tu veux aller vérifier ton compte de banque, c'est clair que la majorité du temps, il n'y a pas de problème. L'idée est que si tu arrives sur un Wi-Fi comme chez Starbucks, je fais confiance à Starbucks. Ça peut être au Centre Rideau. Moi, c'est ça qui m'arrive souvent. Oui, d'accord. Et donc, les gens qui travaillent au Centre Rideau, qui travaillent à Starbucks, c'est pas des experts en informatique. J'imagine qu'ils en ont. Mais est-ce que leur Wi-Fi a été hacké? Il y a 2000 personnes qui passent dans le Centre Rideau tous les jours. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui s'est installé puis qui a essayé de hacker? C'est certain que ça arrive. Puis dans les hôtels, il y a 2 ou 3 compagnies qui font des Wi-Fi d'hôtel. C'est bourré de trous. Donc, lorsque tu vas sur un Wi-Fi public, il faut que tu saches que tu ne peux pas faire de transaction bancaire. Si tu veux faire une transaction bancaire, débranche du Wi-Fi, va sur ton LTE, sur ta connexion cellulaire, et là, tu peux faire. Si tu es dans ton Wi-Fi à la maison, pas de problème. Tu es le Wi-Fi de ton frère ou au bureau, pas de problème. Starbucks... Rideau Center, je suis pas sûr. Moi, personnellement, jamais je vais sur un PayPal ou TD Canada Trust au travers d'un Wi-Fi public. Mais je pense que je vais te bouder là. J'aurais dû savoir ça plus tôt. Mais en tout cas... Il y en a plein, là! Mais en tout cas, on voit que sur ton site web, là, tu nous laisses aussi la possibilité d'avoir accès à ces informations que tu partages avec nous en ce moment même à l'émission. Donc, les gens pourront aller voir sur ton site web. Et avant qu'on se laisse, parce qu'il va nous rester juste 45 secondes, je veux juste te dire que j'ai été félicitée par la banque. Parce que oui, j'essayais de faire une transaction pour un pays extérieur, mais ils ont tout de suite comme arrêté tout par ma carte. Ils m'ont appelé pour vérifier que c'était vraiment moi. Mais c'est pas toujours que la banque prendra le soin de nous appeler. Donc, il faudrait prendre nos propres mesures. T'as raison. Moi, personnellement, TD Canada Trust m'appelle souvent pour valider des choses comme ça, une fois par mois à peu près. Donc, j'apprécie beaucoup ça des banques, mais ça prend de la vigilance. Il y a un lien que j'ai envoyé sur les conseils pour réduire le vol d'identité. Celui-là, absolument, je le mets sur mon site web. Merci beaucoup, Jeff. Et puis, passe un excellent temps des fêtes. Toi aussi. Puis, joyeuses fêtes à toute l'équipe. Merci, bye. Merci. Alors, pour plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www.securitygf.com. C'est là que vous pourrez avoir toutes les informations. Concernant le Téléthon du déjeuner des flocons, vous pourrez le revoir aujourd'hui, vendredi, si vous nous regardez en live à 11h, à 13h et à 17h, mais aussi en fin de semaine. Et puis, vous pouvez toujours continuer de faire les dons au www.déjeunerdesflocons.com. On se voit lundi. Passez un excellent week-end. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Très heureuse d'être de retour à l'émission. Nathan Parle sera là pour vous. Formule virtuelle en cette 20e saison. Soyez au rendez-vous. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste René Ray, qui nous livre des chansons authentiques et inspirantes. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.